Alors, Parashat Vaishlach Yaakov, il y a tellement de she'elot pour comprendre le pshat, l'explication simple de la paracha. Vraiment simple de la paracha. Et évidemment, chez Vim Panim la Torah, plein d'explications qu'on peut donner sur chaque détail, on peut trouver plein. Moi, je vais en donner une ou deux chaque fois. Pas forcément, ils ne sont pas exclusifs, d'accord? Il n'y a pas que ça comme explication. Vaishlach Yaakov malachim lefanav. El Esav achiv ha'artza seir sde Edom. On se rappelle la paracha de la semaine dernière. Yaakov Avinu, il était chez Lavan. Il s'est marié. Il a, avec ses 4 femmes. Il a 11 enfants. Et il se sauve de Lavan. Lavan le rattrape. Il y a une discussion entre eux assez dure. Et ils fixent entre eux que personne ne va faire du mal l'un à l'autre. Et Yaakov Avinu, il s'en va. Et il sait très bien qu'il y a Esav qui l'attend, qui veut le tuer, ça fait des années. Alachaï, Esav sonnait les Yaakov. Esav, il a senti qu'à l'âge de 15 ans, on lui a volé la prora, dire qu'il l'a vendu. Dire que il vèze Esav ta prora. Il s'est moqué de la prora. Il ne voulait pas, il était kofer baïkar, kofer betriat abetim. Il était un apikoros. Ça veut dire qu'il n'est pas ma'amin, il ne croit pas en triat abetim. Il ne croit pas. Et quand même, il y a Esav là qui en veut, qui d'un côté la bracha de son père, extrêmement importante de Yitzhak, et il veut absolument tuer Yaakov. Yaakov Avinu part vers Eretz Israël, du coup il va rencontrer Esav qui vient vers lui. Vaishlach Yaakov malachim lefanav, el Esav achiv ha'artza seir sde Edom. Il envoie des malachim, et il commence à donner, il dit comme ça. ויצב אותם לאמור, כה תאמרים לאדוני לעשו, כה אמר עבדך יעקב, j'ai habité עם לבן, גרתי. J'ai habité avec Lavan, ואיחר עד עתה. Et j'ai été retardé jusqu'à, si je traduis les mots, jusqu'à cet instant. D'accord? Garti, tout le monde connaît, Rashi connu. Garti, Zigimatria, Tariag, c'est le même mot que 613 mitzvot. Il dit à Esav, tu sais, Esav, mon cher frère, j'ai grandi, ça fait 20 ans que je me retrouve chez Lavan, j'ai accompli les 613 mitzvot. Avec qui il parle? Avec le Gdolador? Avec le grand Rav? Et t'mise ma'anien que tu as fait 613 mitzvot. Et t'mise ma'anien, c'est lo ma'anien que tu as fait 613 mitzvot. C'est quoi 613 mitzvot? Que tu as tout fait les mitzvot? On s'en fiche de ces mitzvot que tu as fait. Et ça, il lui dit, mais ça m'intéresse pas, c'est tes bêtises à toi. Ça m'intéresse pas. Et bien, il me dit, quoi? Alors, déjà, juste, Vaïchar ad Ata, sur place de Balatorim, Ata, Aïn 70, Tav 400, il dit le Balatorim, Vaïchar ad Ata. Sache-le que j'ai attendu jusqu'à maintenant, viendra un jour où on va se rencontrer, et là, je pourrais un peu m'occuper de toi. C'est dans combien de temps? Ata. Ata, il lui dit, c'est après les 70 ans de Bevel qu'on va sortir les deux, et les 400 ans du Beth Amikdash, et les 5 kalafim, hey, les 5000 ans de Yemot HaMashiach. Ça veut dire, va arriver notre période à nous d'aujourd'hui, après les 5000 ans. Comment il arrive à une tête Aïn, 70 ans. Hey, 5000. Hey, Shnat Alafim, les 5000. Ah, et il a pris que c'est à la 5000. Donc ça, le Balatorim nous le parle il y a 1000 ans. Il te le dit, attention, Yaakov Avinu, il va dire à Esav, aujourd'hui, c'est pas le moment où je me bats avec toi. Il y aura Valou le Tzion et Artzion, Aresav, l'Ishpot et Aresav, Vaïta Hashem Locha. C'est Bar Seir. C'est quoi Ar Seir? C'est monter Esav, Yaakov va partir vers Esav, et c'est quand? Et là, le Mashiach va arriver, il y aura cette grande guerre. Ok? Donc, Im Lavan Garti. On a posé la question, c'est quoi Garti? Il lui dit en vérité, Tariag mitzvot shamarti. J'ai gardé les 613 mitzvot. Premièrement, il faut savoir qu'il y a une grande discussion entre Esav. Esav, il a reçu Mishmanei Haaretz Yemoshavecha. La bracha de Esav,
c'est l'Olam Hazé, ce monde-là. Yaakov Avinu, il a reçu les Chora, l'Olam Haba. D'accord? Et voilà que Yaakov Avinu, il arrive et il est très riche. Et donc, tout à coup, le rabbin, il est riche. Et ça lui plaît pas. Attends 2 secondes. Tu es religieux, tu ne dois pas avoir de l'argent. Tu n'as pas le droit d'être rave et d'avoir de l'argent. Pourquoi tu as le droit d'être plutôt rave et tu as de l'argent? Ça marche pas ensemble. D'accord? Parce qu'il lui dit, un rave, il doit souffrir, il doit partir, il doit être vaïchar. Et donc, ma pitom, c'est quoi? Et en plus que la bracha du Olam Hazé, elle est à moi. L'Olam Hazé, elle est à moi. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que, c'est quoi le Olam Hazé? C'est en soi-même une discussion. On se rappelle, Yaakov Avinu, quand il est parti, il a dormi dans Aramoria. Et voilà qu'il a dit, Vanochi, Ayesh, Hashem, Amakom Hazé, Vanochi, Lo Yadati. C'est quoi Lo Yadati? Tu sais pas? Ça veut dire que quoi? Il y a quelqu'un, Yaakov Avinu, ça fait 14 ans, il dit Rashi, qu'il n'a pas dormi. Sur son lit, maximum sur son stander, il s'est posé la tête. 14 ans, il est à la yeshiva, il dort pas. Vaishka balayla ahu, cette nuit-là, il a dormi. Après 14 ans qu'il était à la yeshiva, il n'a pas dormi une fois. Et voilà qu'il arrive, il dort, et la nuit qu'il dort, il va commencer à rêver que Malaché Elohim, qui monte, les anges, il voit une névoie qui monte et qui descend. Les anges, ils arrivent, et il se dit, ah, si je savais, il fallait pas dormir. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov Avinu, il savait très bien que de partir à la yeshiva d'étudier la Torah, c'est Avodat Hashem. Mais que quand je dors, je reçois une névoie, ça veut dire que là, Avodat Hashem, servir à Kadosh Baruch Hu, il m'arrive même quand on dort. Parce que ça veut dire que quand je mange, je sers Hashem. Un Ben Torah, c'est pas seulement quand il va partir étudier la Torah. C'est quand il va partir dormir, quand il va s'habiller, quand il se lève le matin, il prend son café, c'est pour aller étudier la Torah, c'est pour cette fille-là, et tout ce qu'il fait autour, tout est une avodat Hashem. Un goy, c'est avodat Hashem, c'est quand il va faire une mitzvah. C'est ponctuel. Je m'arrête à cet instant, je fais une mitzvah. L'avodat Hashem, elle est misovevet de toute la journée. Rabbi Hanania Mekasher Omer Tzak, Kodosh Baruch Hu Lekot Israël, Ifichar Ibalehem Torah ou mitzvot. Ou mitzvah veut dire que j'ai ma journée, elle tourne autour des mitzvot. Mais quand je m'habille le matin, je mets mes chaussures, une mitzvah. Ah, tu fermes comme ça, tu fermes comme ça. Mais c'est quoi? Où je me trouve, j'ai des tzitziot, waouh, j'ai une mitzvah. Un mesouvav, je suis entouré à la manière que j'ai une kippa, j'ai une marchava, j'ai comment je m'habille, comment je parle. Tout ce que je suis en vérité en train d'être Oved HaKadosh Baruch Hu. Être Oved Hashem, c'est 24 heures sur 24. Mais pendant que je suis Oved Hashem, je peux aller travailler, je peux aller dormir. Mais je suis un Oved Hashem qui va dormir. Je suis un Oved Hashem qui va faire ses courses. Je suis un Oved Hashem. Donc j'ai un sachar, même quand je vais dormir. Parce que je vais dormir en tant qu'Oved Hashem. Il lui dit, Yaakov Avinu, sache-le. Premièrement, il y a 2 choses que tu dois savoir. Il y avait une bracha de Yitzhak. La bracha, elle était Vaya kasher tarid ufarakta ulo me'al tzavarecha. Il a dit Yitzhak. Ça veut dire Yaakov Avinu, il est jamais égal avec Esav. Où nous on est en haut et lui il est en bas, et lui il est en haut et nous on est en bas. Ou Am Israël, Vaya kasher tarid, la chante de la redette. Nous, on va se comporter pas comme qu'il faut, et ça, il a des forces. Si nous, on est fort, Avraham Avinu, on sait très bien que là, Am Israël, c'est pas le sujet, mais à qui on ressemble à la Levana. Avraham Avinu, c'était le début, jusqu'à sa montée, la Levana qui monte. Elle a éclairé, le maximum, c'était quand? Donc 15 générations plus tard, on se retrouve chez qui? Shlomo HaMelech. Où l'Am Israël, il est construit le Beth Amikdash. 15 générations plus tard, le 15 du mois,
D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Yévanim? Pas de Rosh Chodesh. On en reparlera à Hanouka. Mais l'idée, c'est ça. 15 générations plus tard, c'était quoi? Destruction du Beth Amikdash. La Levana, elle part directement. Il y a le haut et on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse. V. Le chidouche du Klal Israël, c'est quoi? C'est des tradesh que motar, on les faire, les yotra, Hashem, kevod malchuto. D'accord? C'est-à-dire, on est mitradesh. Mitradesh, ça veut dire, on vient et on va renaître, on a l'air zéro. Il lui dit, Yaakov Avinu, sache-le, que là, je me retrouve 20 ans avec Lavan et j'ai gardé toute la mitzvot. Je suis tout en haut. Ne crois pas que la bracha que tu as reçue de papa, de Yitzhak, tu peux être fort aujourd'hui. J'ai pas peur de toi. Pourquoi j'ai pas peur? Parce que je suis tout en haut. Je viens de faire toutes les mitzvot. Donc, Kacher, c'est pour ça qu'on me posait la question, Tariag mitzvot, Shamarti, il est en train de parler avec qui? Avec Esav. Et qui est Esav, Zemanien? Il a fait les mitzvot. Non, Zemanien, parce que il est en train de lui dire, tu sais, j'ai pas peur. Pourquoi j'ai pas peur? Parce que j'ai fait toutes les mitzvot. Et quand je fais toutes les mitzvot, c'est moi le plus fort. J'ai pas peur de toi. Et donc, il commence à lui raconter, Vaïlishor, Vachamor, Tson, Veyeved, Veshivcha, Vaishlacha, Laemshecha, Lagid la Adoni, Limtsochen, Benecha. Il donne tous des cadeaux à Esav. Rappelez-vous de cette phrase. Limtsochen, Benecha. Ça veut dire trouver grâce à tes yeux. D'accord? Je veux trouver grâce à tes yeux. Donc, Yaakov, il veut trouver grâce aux yeux de Esav. Besséda. Voilà que les malachim y reviennent. Banu el achicha, be'el Esav, vegam olech likratecha, varba meot ish imo. Il y a 400 guerriers avec Esav qui veulent ta mort. Yaakov Avinu, il a peur? Très. Vaïra Yaakov meod. Yaakov Avinu, il a très peur. Pourquoi il a peur? Il vient de dire Tariag mitzvot Shabbat. Akadosh Baruch Hu lui a donné toutes les brachot. Pourquoi tu as peur? Vaïetzerlo. Il a été stressé. Et qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Vayachatz et ha'am, asher ito ve'et hatzon ve'et habakar ve'agbalim mishnei machanot. Il a coupé, lui, en 2 camps. Déjà, 2 questions. Pourquoi tu es stressé? Pourquoi tu es stressé? Tu as une bracha, tu vas dire, je suis un tzaddik, tout va bien. Parce qu'il n'est pas sûr. Ah, tu n'es pas sûr de quoi? Peut-être que j'ai pas fait tout, il lui dit à lui, mais Ah, ça veut dire que peut-être je suis pas un tzaddik. j'ai pas fait assez. C'est mon frère. Non, mais son frère, il peut rien lui faire si maintenant il est tranquille. Oui, mais son frère, on a dit qu'en fonction des brachot, il y a des bidini qui sont, si on est tout en haut, c'est pas possible. Peut-être qu'il a fait une mise pas assez bien, peut-être quelques jours qu'il a fait pas. D'accord. Alors, il y a juste pour finir, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite coupé le camp en 2. Comment il a coupé le camp en 2? À ce qu'il aime, il met en premier, ce qu'il met en deuxième, il met... il a dit quoi? Vayomer, il a dit, Im yavo Esav el hamachane ha'achat veikaou, s'il vient et tue un camp, alors il y aura l'autre qui va pouvoir vivre. Pourquoi? Il a pris qu'il l'a tué, il aura pas tué le deuxième. Mais il va rien sauver. Si maintenant je fais 2 camps, il vient, il tue le premier camp, ben il a fini, il ira tuer le deuxième camp. Mais s'il a perdu, si Yaakov il est mort. Si Yaakov il meurt, alors c'est fini. Viens, Machéan, question du Gaon de Vilna. D'accord? Répond le Gaon. Alors déjà, dit le Gaon simplement. Comment il a coupé le camp? Lui d'un côté et tout le reste de l'autre côté. Vous avez compris? Lui un côté, tout le reste de l'autre côté. Tout le reste. C'est ça que ça s'appelle en 2. Et pourquoi? Il dit le Gaon, il a mis lui d'un côté et tout le reste à marche de 24 heures. Pourquoi?
Voilà, pourquoi? Parce qu'il avait une voix de sa mère, que sa mère, elle avait dit que le jour qu'il va mourir, Esav aussi va mourir. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je m'avance. Je fais la guerre avec lui tout seul. Si je meurs, le temps qu'il arrive chez ma famille, lui aussi va mourir. Vous avez compris? C'est pour ça que si quand il meurt, le deuxième, c'est sûr qu'il va rester vivant. Les guerriers vont le lâcher. Dès qu'Esav il meurt, il meurt. Même à la fin, ils l'ont lâché même tout de suite. Ils l'ont lâché tout de suite. La Torah elle dit qu'il est parti tout seul à la fin. Les 400 hommes, ils n'étaient plus là. Donc, je reprends. Pardon, il n'y a plus de chef, c'est fini. Le Esav, il meurt, il n'y a plus de chef, c'est fini. Ils s'en vont. Eux, ils viennent que pour Esav. Donc, je reprends. Il dit le Gon, qu'est-ce qu'il a fait? Une personne, c'était lui. Il est parti se battre. Il savait que si lui, il meurt, voilà. Donc, c'est fini. Et comme qui s'est passé à la fin, Bébête, le jour que Yaakov a venu l'Iftar, il était enterré. On sait très bien qu'il a été tué Esav. Et sa tête, d'après le Midrash, il est rentré dans Marat Marpella. Efka, avait dit Lama Eshkol, Shnechem Beyom Echad. Pourquoi je perds le même jour? Elle a été une voix qu'en vérité, ils devaient mourir les deux en même temps, le même jour. Donc, il dit le Gaon, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement. Il s'est mis un d'un côté et tout le monde de l'autre côté. Très bien. Deuxième point, je vous ai posé la question, pourquoi il a stressé? Pourquoi il a stressé? Pourquoi il a eu peur? Alors, 2 secondes. Ça veut dire quoi? Vaïra me'od, vaïetzerlo. C'est quoi? Vaïra, vaïetzer. Il a peur de fauter. Alors, Rachid dit comme ça. Rachid dit, c'est quoi vaïra, vaïetzer? C'est quoi ces deux termes? Rabotai, c'est quoi vaïra? Il a eu peur. Et vaïetzer. Il a eu peur de tuer, il a eu peur de se faire tuer. Chazakou Baruch. Rachid dit, il a eu peur de tuer et il a eu peur de se faire tuer. Mais pourquoi il a eu peur de tuer? Ben, s'il tue, il tue. Quoi, j'ai peur de tuer un Mechabel? Si aujourd'hui, ce matin, Ahmed San à Yerushalayim, il y a quelqu'un qui est en train de te tuer. Tu as peur de le tuer? Je lui dis, attends, je ne veux pas le viser justement parce qu'on ne veut pas qu'il meure. Parce qu'il sait que si le tue, je viens vous donner la réponse. S'il le tue, il va mourir. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas envie de le tuer. Parce que s'il le tue, il va mourir aussi. Je vous ai déjà donné la réponse avant de poser la question. Donc, Al-Bekhabad. Puisqu'il a peur de tuer, en fait, quand il a peur de tuer qui? Esav. Esav. Mais ça, on sait. Mais qui c'est Esav? C'est son frère. C'est son frère jumeau. Mais si c'est un rachat, Abale Rogecha, Ashkem le Rogo, celui qui vient te tuer, il y en a une mitzvah de le tuer. C'est un juif moumar, d'accord. Mais c'est un juif. Voilà, Abale Rogecha, si qui vient quelqu'un qui vient te tuer, C'est pour un ennemi. mais c'est un ennemi. Esav, il veut le tuer. Esav, Alachaï, Esav sonnait le Yaakov. Et donc, Esav, il veut tuer Yaakov. Et donc, il dit, pourquoi il a eu peur? Parce qu'il s'est dit, si je le tue, lui aussi, je vais mourir. Dans le même sens. D'accord? Et donc, du coup, il n'a pas envie de le tuer? Très bien. Maintenant, on continue. Vaïram Yaakov, Vayomer. Et donc, il se sert. Très bien. Et il commence à, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare à 3 choses. Tfila, il donne un cadeau, d'accord? Et à la guerre. Juste avant, je ne vous ai pas répondu. Pourquoi il a eu peur? Il y a un klal. Kadosh Baruch Hu, des fois, il donne une naftacha, une promesse à quelqu'un. Mais une promesse, elle dépend si Hachem, il jure pas. Si Nishbati va quelqu'un il va jurer. Quand Kadosh Baruch Hu, il va jurer, ça dépend pas de nos actions. D'accord? Ki v'shem kochecha nishbatalo shelo yichbe nero le'olam va'et. Quand il a juré que jamais le clan d'Israël va être exterminé. Jamais. Ça dépend de qu'on est bien ou on n'est pas bien. S'il n'y a pas le Ham Israël, il n'y a pas le monde. Jamais il a juré. D'accord? Ça veut dire que ça ne dépend pas de comment je me comporte. Est-ce qu'il y aura oui ou non?
Quand Akadosh Baruch Hu promet quelque chose, d'accord? Ça va dépendre en fonction, schéma, lequel, on a été mekelkel par le chet. Il a dit à Yaakov Avinu, va savoir. C'est vrai qu'Hachem il m'a promis de me garder, mais si entre-temps j'ai été mekelkel, j'ai fait une avéra, peut-être effectivement, j'aurais pas le srout d'être gardé. On raconte qu'une fois, il y a quelqu'un qui est parti chez l'Admour. Il était un chassid qui est parti chez l'Admour de Vijnitz. Un Admour à Bnei Brak, pas celui de Bethlehem, d'avant. Il n'avait pas d'enfant. Il a commencé à dire au Admour, Rav, je veux un enfant, une bracha pour avoir un enfant. Un bracha pour avoir un enfant. Le Rav, il lui a dit, bracha. Vous êtes attaché à Ben Zach. Je dis, non, Rav, je veux pas ça. Je veux une promesse du Rav que l'année prochaine, j'ai un enfant. Que Rav, il me promet. Et le Rav voulait pas promettre. Il a tellement scellé, Rav, je ne laisse pas étudier. Je veux une bracha. Je lui dis, allez, je te promets. Très bien. Et 8 ans sorti, super content, hein, tout ça. Arrive, il passe les mois, arrive l'année, même pas enceinte, rien du tout. Il tape chez le Rav. C'est quoi ça, Rav? Vous m'avez promis. Et il n'y a rien. Je dis, ça, je ne comprends pas. Quand Yaakov Avinu, Hachem, il lui a promis, il était inquiet que peut-être ça ne va pas se réaliser. Pourquoi? Parce que de peur qu'il a fait une avéra. Ça veut dire que moi, je ne suis pas le bon Dieu, et toi, tu n'es pas Yaakov Avinu. D'accord? Ça veut dire que, imagine, moi, je t'ai promis, c'est comme si Hachem, il te promet. Mais même quand Hachem, il promet, si la personne fait une avéra, c'est fini. Je dis, alors, est-ce que tu n'as pas fait d'avéra toute cette année? Zéro. Et moi, tu crois que je suis le bon Dieu, que ça va marcher quand je te promets? Là, je veux comprendre quelque chose. Là. On parle de Yaakov Avinu, on parle d'un tzaddik. Un tzaddik. Et un tzaddik, il est connu que, de toute manière, il ne fait pas d'avéra. À ses yeux, un tzaddik, il ne sait jamais. Est-ce que il a été une shlemout, voilà, je parle avec quelqu'un de notre génération, d'accord? Que je parlais avec un rav, moi, il y a une vingtaine d'années avec quelqu'un. Pour lui, il est mechashben, il calcule, est-ce qu'il va dormir 3h20 ou 3h22 la nuit, ou 3h25? Parce que s'il a dormi 3 minutes en plus, il a été fait bitul Torah. Il a un manque, c'est ça. C'est un manque, ça veut dire un bitul Torah. Un bitul Torah. Le Gaon de Vilna, à la fin de sa vie, il a dit qu'il savait exactement, il pouvait donner le Rejbon, il était prêt à donner le Din Bashomaim sur toute sa vie, à part 10 minutes, qu'il ne se rappelle pas exactement qu'est-ce qu'il a fait dans ces 10 minutes dans sa vie. Mais toute sa vie, il avait clair et net à présenter devant un Kadosh Baruch Hu. Il lui manquait 10 minutes de calcul, qu'est-ce qu'il a fait. Pas qu'est-ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a fait dans ces 10 minutes-là. Il faut vous demander qu'est-ce que vous avez fait hier, aujourd'hui. C'est compliqué. D'accord? C'est compliqué de savoir. D'accord? 10 minutes de sa vie à donner. Mais si je vous demande qu'est-ce que vous avez fait à 35 ans et 20 jours et 3 heures. Le Gaon, il t'aurait dit, ben moi, à 35 ans, 20 jours et 3 heures, j'ai fait ça. D'accord? On n'arrive pas à se rappeler qu'est-ce qu'on a mangé la semaine dernière. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que nous, on laisse la vie nous gérer. On ne gère pas la vie. La vie, on la gère pas à chaque 5 instants. Le Gaon, il avait donc un tzaddik pour lui. S'il lui manque dans sa avodat Hashem de quelques minutes dans sa vie, même pas seulement ça. Imagine que j'ai étudié avec j'ai étudié pas seulement Be'echut. L'Echut, ça veut dire en approfondissement, en profondeur, combien j'ai pu mettre. Il y a la Echut et la Kamut, combien j'ai réussi à étudier. Je peux étudier 1 heure, mais dans l'heure que j'ai étudié, combien d'approfondissement, combien le cerveau, je l'ai réussi à le rentrer dedans, combien j'ai pas réussi. Ça fait partie aussi d'un din. Le din, il est sur rien. Din vecheshbon, il est sur. Donc, c'est pas notre niveau, évidemment, d'accord? Mais je parle pour un tzaddik, qu'on me demande pour Yaakov Avinu.
Yaakov Avinu, c'est Adam Hashalem. Adam Hashalem, l'homme de régal américain, Arévi, de qui s'est Akavot et Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est l'homme, c'est le Pri Avot, si on imagine, c'est le plus grand des trois. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yaakov Avinu, c'est le plus grand. Les anges qui montaient, ils descendaient pour voir la dmout de l'image. De Yaakov Avinu. Combien, c'est qui cet homme-là? D'accord? Et c'est un homme que toute sa vie, il a fait quoi? Il a étudié la Torah. Alors là, il y a une autre question. Bravod. Quand il était chez la dame, il a travaillé. Et donc? Et donc? Elle confirme, voilà. Non, allez-y alors. Il doit travailler là-bas, il n'avait pas le temps d'étudier. Chas v'shalom. Quand un tzaddik, sa manière de travailler, d'accord, juste pour l'histoire. Je parle pas de Yaakov Avinu. De Yaakov Avinu, on n'a pas de notion, c'est qui. Mais je parle des tzaddikim de notre génération. J'avais 19 ans, j'étais à la yeshiva, il y avait le mashgiach de la yeshiva et Rav Grossbard, Rav Baron Grossbard. Je me suis assis, il faut lui parler comme ça, l'après-midi, poser une question, et je le sentais un petit peu perturbé. Perturbé il me répondait à peine. Et j'ai osé, je lui dis, Rav, il y a un problème? Il me dit, non, je sors maintenant de Rav Shach, il vient de me crier et je suis perturbé par ce qu'il m'a dit. Rav Shach, d'accord. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il me dit, écoute, il a vidé son cœur. À moi, donc c'est une histoire de Edut Rishona, Makor Rishon, première source. C'est pas une histoire que j'ai entendue de quelque part. Il m'a dit, voilà, avant j'étais avrer dans cette yeshiva à Ponevitch. Et un jour, j'ai été choisi de devenir Rav Mashgiach dans cette yeshiva, par Rav Shach. Et moi, j'étudie, on va dire 16 heures, 17 heures par jour. C'est ce qu'il me faut, c'est étudier. Et il a été choisi parce que c'est un grand Rav, c'est quelqu'un de... Je dis, mais depuis que j'ai été choisi, les Bachorim, ils viennent me déranger, ils me posent des questions, comme toi à l'instant. D'accord? Et tu veux être mityaetz, tu prends un conseil sur ça, et ça me dérange d'étudier. J'y arrive plus à étudier comme avant. Donc, je suis parti dire à Rav Shach, aujourd'hui, j'ai dit à Rav Shach, je sais pas, je veux plus travailler en tant que Rav dans la yeshiva, je suis trop dérangé par les Bachorim. Moi, ce que je veux, c'est étudier. Rav Shach, il m'a dit, quoi? C'est ce que j'ai pris comme Rav dans cette yeshiva. Quelqu'un qui n'arrive pas à parler avec quelqu'un et continuer à réfléchir, Bélimou, tu n'arrives pas à diviser ton sechel en deux. Ouais. Tu n'arrives pas. C'est ça que j'ai pris comme Rav dans cette yeshiva. Tiens, Lévi, c'est ta place. Il a dit, c'est ce que j'ai pris comme Rav dans cette yeshiva. Ça veut dire que je parle pas de les générations d'avant. Je parle pas de... Mais c'était la chose la plus logique chez tous les rabbinim, tous les grands de la génération, que quand on fait deux choses en même temps, c'est normal. Elle a dit que les hommes ne savent pas faire deux choses en une fois. D'accord. Voilà. On leur fait croire qu'on ne sait pas. Voilà. Ça veut dire, vous avez entendu la réponse de M. Samama? Il a dit, il y a une femme, quand elle se marie, alors elle demande à son mari de faire la vaisselle. Première des choses, il lui casse un verre de sa mère. Deuxième chose, il casse encore autre chose. Et on lui dit, touche plus, tu fais plus la vaisselle. Et comme ça, on a décidé que les hommes ne savent pas faire. Mais en vérité, ils savent tout faire, ils n'ont pas envie de faire. C'est une grande différence. D'accord? Donc, on n'a pas envie, on s'arrange pas, on n'arrive pas à balayer, on ne sait pas faire la vaisselle. La meilleure manière, c'est casser. Dès que tu casses, elle en a marre. Elle te dit, allez, bouge. D'accord? Ou quand en faisant la vaisselle, je vais mouiller tout le parterre et après, il faut laver le parterre. D'accord.
À mon avis, ça doit être une femme qui a dû faire ce... Donc, en tout cas, ce qui est clair, je peux revenir parce qu'on est au début de la paracha, la notion de savoir faire deux choses en une fois, Reb Chaim Kanievski, au début, quand il était jeune, il choisissait, tout le monde le voulait comme sandak, il donnait un moment, il pouvait être sandak. Après, c'était fini, tu pouvais le prendre quand tu voulais. Il sentait aucune différence quand il était sandak, il partait, on le venait, on le prenait, on l'amenait quelque part, on lui parlait. Il était arrivé au niveau, avec les années, qu'on peut le déranger, faire tout ce que tu veux, il continue à étudier de la même manière. Il partait de partout, ça veut dire. Sans aucun problème. Ça veut dire que, donc, la grandeur de savoir diviser, si c'est très connu, faire deux choses en une fois, tous les grands rabbinim le font. Ou sinon, c'est un Bitul Torah. Comment ils vont s'asseoir à étudier? Je parle les grands de la génération. Celui qui est connu à faire trois choses en une fois, c'était Reb Chaim Ozer Grudzinski. Rav Chaim Ozer Grudzinski, avant la Shoah, 1939, il est niftar. Il était le grand posek de la génération, le grand dayan de la génération. D'accord? Au temps du Chafetz Chaim, on imagine. D'accord? Et il a écrit des centaines, des milliers de réponses au Klal Israël. Tout le monde le témoigne. Il venait, il avait en face de lui deux stylos. Il écrivait de ses deux mains des réponses de Torah super compliquées et il parlait avec les gens en même temps. Ça veut dire que son cerveau, d'accord, il parlait sur deux sujets. Il parlait sur un sujet, écrivait sur un autre sujet de la main droite, écrivait de la main gauche de notre sujet. Rav Chaim Ozer Grudzinski. D'accord? Lui, il n'était pas niché, c'était un dayan. C'était un dayan. Et on avait un autre qui était connu comme le Ilouï, que quand Einstein il est parti le voir, Einstein il est sorti, waouh, le Rogochover, Rabbi Yosef Rougine, d'accord? Mais c'est pas le moment des histoires à ne pas en finir sur le génie des génies qu'il était. Donc, ça on parle de personnes d'il y a 100 ans ou de Rav Shark de notre génération, d'accord? Non parlons pas de qu'est-ce que ça veut dire le Gaon de Vilna, qu'est-ce que ça veut dire plus haut, qu'est-ce que ça veut dire un Amora, qu'est-ce que ça veut dire un Tana. Mais voilà, et que le Gaon de Vilna ne peut pas imaginer à comprendre c'est qui Yaakov Avinu, c'est qui un Tana. Le Gaon ne peut pas comprendre. C'est comme si je veux dire à un enfant, tu vas essayer de comprendre un enfant qui est qui t'a Aleph au CP, je lui explique c'est quoi le bac. Je lui dis, ah, tu sais quoi de maths sup? C'est quoi ça? Et c'est quoi être... Je comprends pas. Je lui dis, dis-moi, c'est 2 et 2. Je suis cagade. On apprend quoi? Mais non, on apprend si la baignoire il y a un trou et combien de temps ça va prendre pour pouvoir se vider. D'accord? Non, il y a un peu plus loin. Il peut pas comprendre c'est quoi les problématiques qu'on peut retrouver un peu plus loin. D'accord? Donc, c'est en plus, je vais avancer dans le connaissance, plus je peux comprendre c'est quoi la Torah, c'est quoi réfléchir. Je prends une Gemara, quelqu'un qui sait étudier, il reste le même daf, un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Quelqu'un qui sait pas étudier, il a compris le daf de Gemara. Je parle pas quelqu'un qui sait pas du tout étudier. Quelqu'un qui sait étudier, il a fini, il tourne la page. Parce qu'il sait plus quoi approfondir, c'est fini. Plus tu sais approfondir, plus tu sais étudier, et plus tu vas rester à approfondir sur la même page. Le Gaon de Vilna, il a dit sur lui qu'il peut rester sur le premier Hamoud de Brachot toute sa vie. Il y a quoi approfondir dans une daf de Gemara. Moi, après quelques jours sur une daf de Gemara de Brachot, j'ai plus rien à dire. D'accord, ça y est, j'ai compris, je l'ai recompris, j'ai approfondi, j'ai posé des questions de cette Gemara, de cette Gemara, de cette Gemara, j'ai compris le pshat, j'avance. J'ai une perte de temps, je tourne la page. On a demandé une fois au Razonich, comment je peux considérer c'est quoi un rave? Qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un, c'est un rave? Comment? Donne-moi une agdara. Il a dit le Razonich, quelqu'un qui sait étudier 40 dapim par jour et qui sait rester sur, et qui sait 40 dapim, encore une fois je reprends, qu'il va étudier en un jour 40 dapim et qui est capable de rester sur le même daf 40 jours. Savoir faire les deux. D'accord? Ça veut dire savoir approfondir et savoir avancer. Je peux pas dire quelqu'un il sait pas avancer, il sait pas étudier.
D'accord? Il prend une daf de Gemara. Pour faire une daf de Gemara, ça lui prend 10 heures pour prendre une daf. Pour faire Gemara chez Tosfot, il faut avancer, il faut comprendre. Gemara, la question de la Gemara, elle a demandé, la Gemara, elle a répondu. C'est là, le pshat simple. Approfondir, tu peux approfondir pendant 40 jours. Si tu sais pas approfondir, tu es pas un rave. D'accord? C'est pas être inscrit à la rabbanout, d'être arabe. Être arabe, c'est savoir étudier une Gemara, savoir étudier la Torah, savoir prendre un Shulchan Aruch, savoir prendre un tour, savoir prendre un sifri, savoir étudier un Bach, un Taz. Pas forcément. Pas forcément. Quelqu'un, il y a des personnes qui n'ont pas le don de savoir transmettre, d'accord? Il y a des grands rabbanim, qui ont su écrire, par exemple. Qui ont écrit, mais qui n'étaient pas des grands orateurs. Abraham Kanevski. Vous l'avez entendu, voir un shiur de Abraham Kanevski? Ça n'existe pas. Il n'a jamais parlé. Jamais. Rav Shach faisait des shiurim à la yeshiva non-stop. D'accord? Abraham Kanevski, vous l'avez entendu une fois? Il y avait un shiur, il était quelque part, il était rave quelque part. C'est le plus grand de la génération, mais il était rave quelque part. Il était collègue raisonné, chavrer. D'accord? Il n'y a pas de... Tov, on avance. Donc, Yaakov Avinu, il a peur tout simplement de la avérote qu'il a pu peut-être faire. C'est là. On avance. Et voilà qu'il fait une tfila. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Vata amarta etev etiv imach v'samti et zaracha kechol hayam, asher lo yisafer mirov. Il dit à Kadosh Baruch Hu, toi tu as promis que je vais ressembler à, que ma descendance va ressembler à kechol hayam, aux grains de sable qui sont sur la mer. Pourquoi, c'est quoi cette référence, allusion à la grain de la mer? J'ai essayé d'imaginer une vague dans la mer. Vous la voyez, elle peut faire 10 mètres, 15 mètres, et ça arrive vers le rivage, et que chaque vague se dit, moi, j'ai Ashkelon, je la défonce. Il n'y a plus rien. Et elle avance, et là, voilà qu'elle arrive au rivage, qu'est-ce qui se passe? Toute petite, elle s'arrête. Qu'est-ce qui l'a arrêté? Quelques grains de sable. La prochaine vague se dit, elle n'a pas réussi, mais moi, je vais réussir. Allez. Il y a y va. Et à la fin, Chok HaKadosh Baruch Hu, il a mis à la mer que quelqu'un grain de sable, ça arrête toutes les vagues du monde. À part qu'on a un tsunami, quelque chose qui nous arrive, qu'il y a une raison, qu'HaKadosh Baruch Hu, il a décidé, écrit dans Chazal, pourquoi il fait des tsunamis. Mais sinon, toutes les vagues du monde, on n'aurait pas imaginé qu'elle va pas s'arrêter. Elle va continuer, elle va rentrer, elle va défoncer la ville. C'est un miracle extraordinaire. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il y a tous les 70 loups qui ont envie de manger cette brebis, le Ham Israël, et on est sûr qu'à un certain moment, ils vont réussir. Ça y est. Et on va être exterminés. On va être exterminés. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu passer durant depuis les galouillottes? Et on est là. Et te dit à Kadosh Baruch Hu, Kechol Hayam, tu ressembles à cette grain de sable qui on n'a l'air rien, fragile. On n'est rien. On est tellement fragile. Ils ont l'air tellement grands, ces vagues, qui peuvent nous exterminer, nous avaler. Et Kadosh Baruch Hu, il fait un S, et elle se casse d'elle-même, et les générations y passent. Eux, ils ont disparu, et Am Israël, on est toujours là. Bayalen Sham Balaylaou. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie mincha le Esav achiv. Il envoie une mincha. Mincha, c'est une offrande. Très bien. Pour la blague, il y avait le Beth Halevi. Le Beth Halevi, c'était le père de Chaim Brisker, le grand-père du Briskerov, un grand rave. Ils voyageaient dans le train. Ils étaient 9 dans le wagon. Ils cherchaient un 10e de mincha. Il y avait un des maskilim. Les maskilim, c'était ceux qui commençaient à quitter la Torah. Et ils étaient un peu contre. Ils se luttaient contre les rabbanim. Et certains d'eux, surtout, ont fait les yeshivot.
Et tout à coup, il y avait un des masculins, il a vu qu'il était lui le 10e dans le wagon, où il y avait le Rav. Dès qu'ils se sont mis pour faire Kaddish, il est sorti. Donc comme ça, il n'y a pas Minyan. Donc, ils attendent, le truc, il fait exprès, il rentre, il ressort. Comme ça, il n'y a pas Minyan. On était parachat, Vaishlach. Le Briskerov, le Betalavi, il a dit, écoutez, je vais juste dire un Dvar Torah entre-temps, qu'on trouve un 10e. Lui, il est resté, il y a un Dvar Torah, il écoute. Il a dit, voilà, il a écrit que Yaakov Avinu, il a envoyé Mincha. Il devait faire Mincha. Il a fait un jeu de mots. Mincha à Esav, il lui a envoyé plein d'animaux. D'accord? Mais il lui a pas envoyé des chiens. Il a dit qu'Anéré que Mincha avec un chien, ça s'arrange pas. Ah ouais. L'allusion. Voilà, il a fini. Il a dit qu'Anéré que Mincha et des chiens, ça s'arrange pas. C'est impossible. Mincha et le chien, c'est... Il est ressorti. Voilà. C'était le Dvar Torah qu'il a dit dans le wagon. En tant que... Pourquoi il a pas envoyé... Vous savez, on sait très bien que Yaakov Avinu, il est parti, il a envoyé plein de choses à Esav. Maintenant, on sait que il y a quatre kitotes, dit la Gemara, 4 styles de personnes, she'enam mekabli pnei Shrina, qui vont pas recevoir la Shrina à Kadosh Baruch Hu, ils vont pas voir Hachem. C'est qui? C'est le Simaner, dit la Gemara, Chashmal, Khanfanim, Shakranim, Chashmal, donc Chet, c'est Khanfanim, c'est quoi le Khanfanim? Quelqu'un qui est mitranef. Mitranef, ça veut dire je viens. Pardon? Voilà, exactement. Je viens, je te passe à dire je viens, je te truc, ah, t'es sympa, t'es beau, je suis ton copain. Hypocrite, exactement. Je viens et on se rapproche de quelqu'un, on lui donne des shvachim, en fait, c'est juste pour l'acheter. D'accord? D'accord? C'est déjà une blague, on raconte une autre. On dit qu'il y avait une fois, il y avait un hamor, un âne qui est parti voir le chien. Il lui a dit, attends, mais je comprends rien. Toi, tu rentres à la maison, le soir, on te caresse, on t'achète des petites croquettes d'Ogli, on te donne des petites boulettes, on te fait les trucs. Et je comprends pas, moi je travaille toute la journée, le soir on me donne un peu de paille, on me frappe, toi tu fous rien. Et on te donne tout ce que tu veux, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? C'est quoi? C'est injuste. Il a dit le chien, c'est très simple. C'est-à-dire la date, les laquecs. Il faut savoir lécher. Tu te lèches. Quand il arrive le soir, le balabait, tu lui sautes dessus, tu lui fais avec ta langue, tu passes un petit peu sur lui, tu mets la queue comme ça, tu montres que tu es tout content, tu te frottes sur lui, et ça marche. Ah, et le khamor, il a dit, ah, super, merci beaucoup. Le soir, il arrive, le balabait, le khamor, il saute dessus, il vient, il le fait tomber, et il se frotte, lui, il est en train de hurler, à khamor ishtagia, et en plus, avec sa langue, il commence à lui mettre sur la figure. Et il le prend, il le frappe, il le remet, il revient, il est chabour, ratsout. Le lendemain matin, il vient, il lui dit, il y a Kelev, il y a une espèce de chien. Ok, tu veux pas me raconter ton secret. Mais il fallait au moins pas m'inventer n'importe quoi. J'ai fait exactement ce que tu as dit, je me suis pris des coups. Le chien, il lui a dit, je te dis le Hémet, je t'ai raconté la vérité. Mais caniré que pour savoir lécher, il faut être un chien. D'accord. D'accord. La date est la cake sur notre Kelev. Voilà. Donc, des fois, savoir vraiment lécher l'autre personne, il faut être un vrai chien. D'accord? Zeklal. Donc, on dit que la date, yesh Chashmal, dit la Gemara. Chashmal, c'est Khanfanim, Shakranim. Il y a Mesapré la Shonara et Laïtzanim. Laïtzanim, c'est ceux qui font des blagues de chaque chose. Tu lui dis du moussard, il rigole. Un Laïtzan, d'accord? Un comique aujourd'hui, d'accord? On peut prendre n'importe quoi, ce qu'aujourd'hui on peut leur donner, avoir des millions de vues, mais ça s'appelle, on peut faire une blague de la Torah, ça peut tourner et ça enlève toute la froideur, ça peut, comment dire la Gemara?
Leitzanut achat, docha, me'atochachot. Une blague peut repousser sans reproche. Une blague. D'accord? À quelqu'un, ça peut le refroidir et il peut perdre tout ce qu'il a essayé de mettre, ça reprend. Voilà que donc, Yaakov Avinu Ma'anien, il est en train de lui offrir plein de choses. Et il dit cette phrase, Libtsochen, Bener. Pourquoi tu veux le trouver grâce à ce Dieu? C'est un rachat, que tu t'en fiches de lui. On va y répondre. Tov. Vayakom balayla ou, vayikach et shtei nashav, il a pris ses femmes, les servantes, leurs enfants, il passe le nar Yabok, vayivater Yaakov levado. Là, il y a cette histoire avec le malach, l'ange. Il est tard, j'ai pas le temps. En soi-même, c'est extraordinaire à comprendre c'est quoi cette guerre avec un malach, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a touché à la fin, le kafierer, le nerf sciatique, pourquoi ce nerf? Chazal, ils disent Tomche Torah, puis on n'a pas le temps de rentrer dedans. Et en tout cas, il va lui donner une bracha. Il me demande à la fin comment tu t'appelles, il lui dit Yaakov. À la fin, tu vas plus être Yaakov, tu vas être Yaakov Israël. Il a gardé les deux prénoms, comme qu'on a dit le Rachem Akadosh, celui qui a écouté le shiur sur YouTube au début de la semaine. Parce que d'habitude, Avram Avinu, on n'a pas le droit d'appeler Avram. D'accord? Tout celui qui appelle son fils Avram, au verbe c'est Finavera. Mais on peut appeler son fils Yaakov, on n'est pas obligé d'appeler Yaakov Israël. Nous, on est Am Israël. Yaakov reste un prénom juif, mais il y a écrit dans la Torah, Lo yikare shimcha Yaakov. Pourquoi? Orachem Akadosh, celui qui veut qu'il écoute. On avance. Voilà que il se bat avec le malach, Ma'anien, juste au moins cette phrase-là. Le malach, il lui dit, laisse-moi partir, c'est arrivé le moment de faire ma shira. Je dois monter en haut et dire Kadosh, 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 la Gdusha. Vous savez que les malachim, ils ont un tort, chacun son tour, de dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nous, on peut le dire tous les jours. Les malachim, c'est une fois par des centaines d'années. Et lui, il lui dit, oh, ce matin, c'est arrivé mon tour. Pourquoi? Parce qu'il a rempli sa mission. Il a battu avec Yaakov. Il est sar de Esav. Et il est le prince, le sar, la force de Esav. Il a rempli sa mission, qu'il a perdue. Donc, il a rempli sa mission. Le Yetzirah, son but, c'est quoi? C'est de nous mettre une épreuve, mais qu'on l'écoute pas. Sa mission, c'est pas qu'on l'écoute. Sa mission, c'est qu'on l'écoute pas. C'est un malach. Donc, il a essayé de faire tomber Yaakov, il n'a pas réussi, donc il a réussi. Donc c'est le moment de lui pour dire la shira. On m'avait suivi? Ouais. Très bien. Et voilà que il rencontre Vaïsaïnav, Vayar Vine Esav. Vine Esav, Veimo Arba Meot Ish. Vayachatz et Aïladim, Aléa, Val Rachel, Val Shte Ashfarot, il met tout le monde ensemble. Je comprends pas. Vous vous rappelez pas que tout à l'heure on a dit, et tout à coup il a rien fait. On a dit au début qu'il devait couper le Machané en deux. Il a rien fait. Ils sont tous ensemble. Ils voient les sables, ils sont tous ensemble. Mais Tchadik Vayachatz. Qu'est-ce qui s'est passé? On va raconter. On avance. Venez, on va voir. On se rappelle cette question. Il vient, il dit à Esav, voilà, Vayomer Milecha, Esav il arrive, Milecha kol hamachane hazeh asher pagashti. C'est quoi tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai vu? Parce qu'il vient de lui offrir plein de cadeaux. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui répond? Vayomer limtsochen bene adoni, pour trouver grâce à tes yeux. Il dit Rashi, qu'est-ce qu'il a posé, qu'est-ce qu'il a répondu? Deux explications. Première explication, c'est tous les cadeaux. Deuxième explication, il dit Rashi, il y avait des malachim, cette nuit-là en question, qui arrivent chez Esav et les 400 personnes qui sont avec lui, il commence à donner des coups à Esav, et il le frappe. Et il le frappe. Et Esav, il crie, aïe, ça suffit! Et les malachim, il frappe. Et Esav, ça lui fait mal, il crie. Et à la fin, il comprend que c'est des malachim. Il dit, mais est-ce que vous savez qui je suis? Je suis le petit-fils d'Abraham Avinu. Le fils d'Abraham, frappe! Mais je suis le fils de Yitzhak. Frappe!
Et quelqu'un qui crie, mais mon frère, c'est Yaakov! Son frère, c'est Yaakov! Waouh, tu es desrouillotte. On te frappe pas. Et il arrête. Arrive, passe quelques minutes, des autres malachim. Il le frappe. Et il crie, Abraham, Yitzhak, Yaakov! Ah, on te lâche. Et toute la nuit, c'était comme ça. Je crois qu'il a compris que, grâce à quoi il peut vivre, lui et Esav, Yaakov Avinu. Comme ça, il dit Rashi. Et donc, il lui répond, pourquoi? Il lui demande, mais c'est quoi toutes ces coups que j'ai reçus? Il dit Rashi, bah, pour que tu comprennes qui je suis. Nimtsochen BNR. D'accord? Manienne. Juste, je repose la question, après on va répondre. Passe quelques psukim. Il lui dit, ok, super. Déjà, tout de suite, il lui dit, attendez, juste. Yomer Esav yesh li rav achi, ye'ilecha asher lach. Il dit, Rashika nodalo ala brachot. Attends, ça fait des dizaines d'années qu'on se dispute que tu veux me tuer. Et là, il lui voit à la première seconde, il lui dit, ah, les brachot que tu as reçus de Yitzhak, vas-y, c'est bon. Je suis venu avec 400 personnes pour te tuer, il dit Esav. Il se voit 1 minute, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est bon, tout va bien. Je comprends rien, c'est quoi cette paracha? Et attendez, et c'est quoi la suite? Il lui a demandé de l'escorter. Il lui dit, ah, très bien. Il lui dit, je t'escorte. Il lui dit, mes enfants, ils vont mourir. Il lui dit, alors, tu sais quoi, je te mets mes hommes avec toi. Ils iront doucement. Qu'est-ce qu'il lui répond? Vous savez qu'est-ce qu'il lui répond? Lamadze tzachen bene Adoni. Pourquoi tu veux que je trouve grâce à tes yeux? Une seconde. 10 fois avant, il n'arrête pas de lui dire, tout ce que j'ai fait, c'est pour trouver grâce à tes yeux. Dès qu'il lui dit, je te mets des hommes à moi avec toi, tu crois que tu veux trouver grâce à mes yeux? Je veux pas. Je comprends pas. Tout ce que tu voulais, c'était ça. Tout ce que tu voulais, c'était ça. Et dès qu'il te dit, je reste avec toi, tu lui dis, je veux pas. Je veux pas trouver grâce à tes yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Tu dis une phrase et tu dis le contraire? Le pshat, il est extraordinaire, Rabotai. Il y a 2 manières. Yaakov Avinu. Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez que la Torah, c'est du Tahor, pur. Pur, ça veut dire, je dois enseigner la Torah comme que je l'ai reçue de Har Sinaï. Dès que je prends la Torah, je la change, c'est plus la Torah. Dès que je rajoute des choses en dehors de la Torah, c'est plus la Torah. Volojine, je vous l'ai raconté une fois cette histoire, donc je la raconte en rapide. C'était la grande yeshiva qu'il y avait en Lituanie, où il y avait là-bas, qui a été ouvert par l'élève du Gaon de Vilna, Ephraim Volojiner. Les plus grandes en génération, ils étaient là-bas. Les Bachorim, les plus grands Talmidei Chachamim. Un jour, la Russie, ils ont décidé que les Bachorim, ils sont obligés d'apprendre au moins parler le russe, ils parlaient que le yiddish. Ils leur ont dit 1 heure par semaine, on rentre dans la yeshiva, Limudei Chol, Liba, d'aujourd'hui qu'on appelle. Mais c'est quoi? Apprendre à parler le russe. Ils ont fait une yeshiva, les rabbanim, ils ont essayé d'annuler le décret. Ils ont dit, jamais dans la yeshiva, on va apprendre du chol. On ferme la yeshiva. Mais pourquoi? Maintenant que tu fermes. Parce que la yeshiva, la Torah ne m'appartient pas. Moi, je dois l'apprendre, je dois donner la Torah propre, tahor. Si je suis pas capable, je rends les clés à Kadosh Baruch Hu. Quand le Beth Amikdash, il a été détruit, il y a écrit que les Kohanim, ils sont partis, ils ont pris les clés, ils les ont jetées au ciel. Il y a une main qui est sortie, qui les a pris. Mais c'est quoi ces clés? Ils ont dit, les Kohanim, il n'y a plus de Beth Amikdash. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas gérer les tfilotes du Klal Israël. Toi, tu vas gérer les korbanot qui passent par les tfilotes. Nous, on peut plus gérer. Avant, c'était chez nous, on était les Gizbar, on était le Shamash, on était ceux qui géraient le Beth Amikdash. C'est plus nous. C'est qui reprend les clés Hachem. Nous, on peut plus gérer. Quand je peux plus gérer,
tu changes pas. Tu mets les clés à Kadosh Baruch. Mais la Torah, elle n'apporte pas elle n'a pas en elle-même d'impureté. Elle reste. La Torah, elle reste impure, mais c'est à moi de ne pas associer à la Torah pour pouvoir donc je crée une yeshiva, je dois la créer pure à 100%. Ma Torah, elle doit être chez un malach arabe, nommé le malach Hashem Tzvakot, Telmad mipiou. Veimlav, lo. La Torah, elle doit rester pure. Et donc, la Torah, elle ne reçoit pas d'impureté. Mais moi, je dois la donner, la transmettre ensemble. Alors c'est l'homme qui peut. Donc, l'homme, s'il n'est pas capable, il la rend à Hachem. Si je ne suis pas capable, je rends à Hachem. Mais je ne dis pas, alors je fais à 90%. Point. Le pire qui peut arriver pour Yaakov Avinu, essayez d'imaginer un cheder où on apprend la Torah et je vais mettre un enseignant non religieux qui va venir enseigner autre chose comme qu'on est, nous, habitués en France, qu'on connaît. Est-ce que c'est bien pour nous? Non. Quelqu'un, il vient, il commence pour apprendre le bac, pour apprendre le truc, on a besoin d'apprendre autre chose. Un enfant, il n'a pas les forces déjà de diviser dans sa tête qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et surtout quand il entend, donc l'ilmod al ta'arat hakodesh. Il a dit, Yaakov Avinu, j'ai mes enfants, des petits-enfants. Je ne veux en aucun. Moi, au début, ce que je veux, c'était l'imtso chen be'enecha. Je veux pas aller à la guerre. Tout ce qu'il a parlé, c'était le shalom. Shalom, pas de guerre, pas de guerre, pas de guerre. L'imtso chen be'enecha, on est à part. Toi, tu es là-bas, le shalom, ça veut pas dire être ensemble. Le shalom, c'est être chacun de son côté, et tu me laisses tranquille. Le shalom, c'est justement quand il y a. Mais, si ton shalom à toi, ça veut dire d'être avec moi, je commence la guerre. La machen, tout ce que j'ai voulu chercher à l'imtsochen bene adoni, lama, j'ai plus rien besoin de tout ça. Je me mets maintenant, j'ai plus peur de toi et je commence la guerre contre toi. Dès qu'il lui a dit, je te mets des hommes avec toi, je lui dis, tu veux abîmer tu veux être mécalquel, le chinour de mes enfants, tu restes chez toi et je commence la guerre. C'est fini. Tout ce que je t'ai offert, des cadeaux, je t'ai proposé, on est bien, on est des amis, si chacun il reste de son côté. Il y a Esav, il y a Yaakov. Dès que tu veux commencer à mélanger, que l'âme Israël il va commencer à être mélangé avec les goïms, on va perdre notre identité. Pour garder notre identité, on a besoin d'être séparés. Am levadad ishkon, uva goïm lo yitrashav. On ne peut pas rester de cette manière. C'est impossible. Il lui a dit comme Avinu, le chinour chez moi, il n'est pas de te mettre. Il a dit une fois le Gaon de Vilna. Quelqu'un, il demandait à quelqu'un, au Magid Bedouvna, de lui donner des fois du moussard. Il y a plein d'histoires dessus. Plein. Une des fois, il n'a pas accepté le moussard. Une fois, il lui disait, il acceptait, il pleurait, le Gaon. Pour l'exemple d'un moussard qu'il a accepté, très simple, il lui a dit une fois, il lui a dit, entre ce que moi je connais et ce que toi tu connais, c'est, moi je connais ça, toi tu connais. Mais entre ce que toi tu connais et ce que tu te restes à connaître, moi et toi on est juste à côté. Tellement t'es loin de connaître ce que tu dois connaître. Il s'est bien pleuré le Gaon. Mais une fois il lui a dit, tu crois que c'est facile pour toi d'étudier? Le Gaon il étudie avec les volets fermés, le rideau fermé, avec le nerf dans un Sefer Torah. Il n'étudiait plus dans une Gemara et tout ça. Il retrouvait tout dans un Sefer Torah. Et dans le Sefer Torah, il retrouvait toutes les Gemarotes et tous les Midrashim et ainsi de suite. Il avait un Sefer Torah, il étudiait dedans. Ça, c'est le Gaon de Vilna à la fin de sa vie. C'est un Malach Hashem. Donc le Gaon, il a dit au Gaon, je crois que c'est intelligent d'étudier comme ça avec un tout fermé. Sors dans la ville, étudie, donne des shiurim, perds, et quand même tu réussis, là tu vas être.
Il a dit, l'homme, il doit pas, je suis pas d'accord. L'homme, il doit pas chercher son Yitzhara. Il doit garder sa Taharat HaKodesh. Je dois m'éloigner de tout ce qui doit me déranger. Si j'ai un Nisayon, j'ai un Nisayon. Mais je dois pas m'amener, me créer une épreuve et dire, ah, je suis bien. Personne connaît comment il va tenir son épreuve. Rien. On doit garder et ne pas s'amener des épreuves. Il a dit comme Avinu, quoi, tu veux maintenant tu veux maintenant me mettre des gens avec toi? Je me voir. J'arrête comme ça, on peut manger des pizzas toutes chaudes. Voilà, Chazak, Bezrat Hashem. Alors, évidemment,